الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اجتبى وآله وأصحابه ومن لآثاره وسننه اقتفى. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Et parmi les grands bienfaits d'Allah envers nous, c'est qu'il a envoyé parmi nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, meilleur créateur sur terre, pour qu'il transmette ce qu'Allah lui a révélé et pour qu'il soit un exemple et un modèle à suivre. Al-Imam al-Zuhari a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis, et nous, on suit. Notre bonne voie, notre chemin est tracé par l'ordre divin, et si on suit les autres chemins, on est égaré et on est perdu. Et voilà mon chemin dans toute rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Chers frères et sœurs, chaque acte d'adoration, on le fait pour s'approcher d'Allah. Il peut être accepté et récompensé s'il contient deux conditions: la sincérité et la sunnah. Méditez avec moi, mes frères, la place et la valeur qu'Allah a donnée à la sunnah dans notre religion, jusqu'à ce qu'il a dit dans le Coran. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, absentez-vous-en. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. On n'a pas de choix que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset: il ne prononce rien sur le fait de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et même dans notre démarche pour changer nos habitudes, en exécutant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit, il faut qu'on fasse ça par amour. Il faut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit la personne qu'on aime le plus dans ce bas monde, plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que soi-même, pour qu'on atteigne le degré d'un croyant sincère, d'une foi complète, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun de vous ne peut atteindre la foi complète jusqu'à ce que je sois le plus aimé, plus que ses enfants, ses parents et le monde entier. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Et c'est comme ça qu'étaient les compagnons et les prédécesseurs. Ibn Abbas a dit: il est sur le point de tomber sur vous des pierres du ciel. Moi je vous dis, le prophète a dit, et vous me dites Abu Bakr a dit, et Omar a dit. C'est hors norme la mort qu'il a donné les compagnons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son sunnah. Al-Hassan al-Basri a dit: il ne faut pas baser sur la parole qui dit qu'on va être avec les gens qu'on aime au paradis sans suivre leurs traces, loin de là. Si on aime quelqu'un de pieux, il faut qu'on essaye d'être comme lui. Al-Imam Makhoul al-Shami a dit: le Coran a besoin de la sunnah plus que la sunnah a besoin du Coran. Chers frères et sœurs, de nos jours, si tu parles de la sunnah, tu fais peur. Or, tout le bien est dans la sunnah. La sunnah, c'est une façon de se laver, c'est une façon de manger, c'est une façon de dormir, c'est une façon de parler, c'est une façon de marcher, c'est une façon de prier, c'est une façon d'invoquer Allah et de l'évoquer. As-Sunnah te montre comment tu respectes tes voisins, les parents, la femme, les personnes âgées. As-Sunnah nous montre comment respecter les autres religions et les autres peuples et d'être juste. As-Sunnah nous montre comment on pardonne, comment on patiente, comment être généreux. As-Sunnah, avant de prendre, il faut donner. Avant de manger, il faut partager. As-Sunnah, c'est de ne pas humilier les pauvres, c'est de donner la valeur aux autres et de ne pas les estimer. As-Sunnah, c'est de sourire devant le visage de ton frère, c'est d'être un exemple en éducation, en adoration. As-Sunnah, c'est d'être un bon mari, un bon père et un bon musulman.
Sachez également que la sunna chez beaucoup de musulmans, c'est quelque chose de secondaire, soit par ignorance, soit par attitude. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sache, akhil muslim, avec certitude, si tu veux al-baraka, la bénédiction, il faut suivre la sunna. Si tu veux la tranquillité dans ton cœur, il faut suivre la sunna. Si tu veux être au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, il faut suivre la sunna. Si tu veux, akhil muslim, l'amour d'Allah envers toi, suis la sunna. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Enfin, la sunna c'est une force, c'est pas une faiblesse, c'est une lumière, c'est un repère dans ce monde noir. La sunna, c'est un mode de vie, une pensée constante à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, c'est un bonheur si on le pratique avec science et sincérité et amour. Et les histoires de l'islam quand les musulmans ont suivi la sunna, ils ont guidé les autres peuples, et quand ils l'ont délaissé, ils se sont trouvés derrière les autres peuples. Wallahu al-musta'an. اللهم وفقنا للتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفقنا للمحبة الصادقة له، أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه آمين، والحمد لله رب العالمين.